presse internationale sur Europe 1. Dans un instant, nous serons en Italie, nous serons également en Espagne. Notre réseau de correspondants sur tous les continents. Nous démarrons aux États-Unis avec Xavier Yvon, notre correspondant à New York. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. Alors chez vous, ça y est, la mort de Baghdadi a déjà été remplacée à la une des journaux. La menace d'une procédure d'impeachment contre Trump est trop forte, avec un nouveau témoignage à charge hier. Oui, l'image du jour ici, c'est celle de cet officier en uniforme bleu nuit impeccable, recouvert de médailles, visage rond et lunettes carrées, qui arrive au Capitole. Le colonel Alexander Vindman, c'est la menace de l'intérieur pour Donald Trump. Il est le premier officiel en poste à la Maison-Blanche à venir déposer devant la Chambre, explique le New York Post, directeur des affaires européennes au sein du Conseil de sécurité nationale. Il est surtout le premier témoin à avoir écouté directement le fameux appel téléphonique lors duquel Donald Trump a demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival politique Joe Biden. Et ce que cet officier a raconté aux élus est dévastateur, titre le Daily News. Le contenu de l'appel l'a inquiété au point d'en référer à ses supérieurs. Plus grave, révèle le New York Times, le colonel Vindman a aussi expliqué que la transcription de cet appel n'était pas fidèle. Il manque des éléments de la conversation, éléments incriminants pour Donald Trump. Merci Xavier Yvon aux États-Unis. Nous partons pour l'Italie à présent avec Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. De quoi parle la presse en Italie ? Aujourd'hui, ici, les unes parlent à nouveau du sauvetage de migrants. Le navire de l'ONG SOS Méditerranée va être accueilli ce matin dans un port en Sicile, rapporte l'agence ANSA. À bord de l'Ocean Viking, 104 rescapés, dont une quarantaine de mineurs isolés et 2 femmes enceintes. Après 11 jours d'attente en mer, la nouvelle ministre de l'Intérieur a donné son feu vert. Mais le Corriere della Sera explique cette autorisation n'a été possible que parce qu'un accord de répartition a d'abord été trouvé. En tout, 70 clandestins, écrit la presse d'extrême droite, seront envoyés en France et en Allemagne. Ces journaux qui soutiennent Matteo Salvini relaient ses propos énervés. L'ancien ministre de l'Intérieur, qui avait imposé la fermeture de tous les ports italiens, dénonce un gouvernement faible qui a encore baissé son froc, dit-il, et encourage les trafiquants de migrants en Méditerranée. Merci Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Henri de la Guérie est en Espagne, à Barcelone. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. C'est une grève de footballeuses dont parlent les médias espagnols. Oui, la grève des footballeuses de première division. Elles en ont assez d'être sous-payées, explique El País. Le journal nous apprend qu'en moyenne, les 200 joueuses de Liga touchent autour de 700 € par mois. Beaucoup ont des contrats à mi-temps. Elles réclament un salaire de 1 000 €. Leurs homologues masculins sont sur une autre planète avec 200 000 € par mois en moyenne. Et détaille le journal AS. La grève commencera le 16 novembre, précise El Mundo. Et au-delà de leur salaire, elles réclament plus de reconnaissance alors que dans l'élan de la Coupe du Monde en France, l'Espagne tente de développer le foot féminin. L'année dernière, par exemple, le match Atlético de Madrid-Barcelone avait battu un record mondial d'affluence avec 60 000 spectateurs. Des sponsors sont arrivés, mais pour les plus petits clubs, pas facile de joindre les deux bouts. En attendant, Mathieu, j'ai bien cherché, pas un joueur de Liga ne s'est solidarisé avec les filles du foot espagnol. Eh bien, on continue de surveiller, on ne sait jamais, Henri de la Guérie. Merci beaucoup, c'est notre revue de presse internationale. Tous les matins, votre fenêtre sur le monde à 6h50 sur Europe 1.